Alors avant que ça commence, je voulais te faire un disclaimer parce que j'ai remarqué que sur certains réseaux sociaux, dès qu'on parlait de communisme et de capitalisme, ça devenait tout de suite très tendu. Je rappelle donc que cette vidéo c'est un coup de fil, c'est-à-dire une vidéo assez courte qui a pour but d'introduire des concepts, mais avec des vannes, avec des gags, des petites scénettes, etc. Voilà, je pense qu'il faut le garder en tête. Et c'est vide en fait, parce que je les ai mangés avant de tourner cette scène, j'ai pas réussi à m'empêcher de les manger. Voilà, ça commence. Yo, c'est sérieux, c'est bien dans le coup de fil. Vous trouvez que vous êtes exploité par votre patron? Vous n'acceptez plus les inégalités de notre société? Vous ne supportez pas que votre livreur Deliveroo se trompe dans votre commande? Bref, vous en avez marre des dérives capitalistes de notre monde. Aujourd'hui, sortez les marteaux et les faucilles, parce qu'on va s'attaquer au capital. De Karl Marx. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais. Karl Marx, il est né en 1818, facile à retenir, en Allemagne, et il a écrit beaucoup de choses, notamment un livre qui va nous intéresser particulièrement, et qui s'appelle Le Capital. Alors il va nous intéresser plus que les autres parce qu'il a mis plus d'une quinzaine d'années à l'écrire, et il avait prévu de le faire en 3 livres, mais il n'a pu écrire que le premier livre sur les 3. Les 2 autres, ils ont été constitués à partir de manuscrits qu'il a laissés. Donc ça, c'est un peu sa masterpiece, si vous voulez. D'ailleurs, il dit lui-même dans une lettre à un pote que c'est certainement le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête de la bourgeoisie. Badass. Alors l'autre raison qui fait qu'on va parler de ce livre, c'est que cette vidéo est faite en partenariat avec Kurokawa. C'est une maison d'édition qui vient de lancer Kurosawa. C'est des mangas qui reprennent un peu des œuvres phares de l'histoire de la philo. C'est tout nouveau. Et l'un des mangas, c'est sur le Capital de Marx. Du coup, je me suis dit qu'on va faire d'une pierre deux coups. Mais la vraie raison, c'est que c'est tellement ironique que le seul coup de fil sponsorisé, ce soit celui sur Marx, que j'ai pas pu refuser, quoi. Oh, hey, venez voir, il y a un coup de fil sur Marx. A few moments later. Pas un placement produit. Pas sur Marx. Revenons au Capital. Comme vous pouvez le voir, c'est un très gros bouquin. Et paradoxalement, même si c'est un livre super important chez Marx, il est assez peu lu. Déjà parce que c'est un livre qui se lit pas vraiment, mais qui s'étudie. Parce que clairement, quand t'arrives à la fin, t'as oublié le début. Mais surtout parce que Marx, quand on s'y intéresse, généralement c'est pour 2 raisons. La philosophie et la politique. Or, le Capital de Marx, c'est plus un livre d'économie. Mais vous allez voir qu'il nous aide quand même à comprendre la pensée marxiste. Cette pensée marxiste, elle est imprégnée d'une notion hyper importante, c'est la notion de lutte des classes. En gros, on a d'un côté la classe capitaliste, la bourgeoisie, et de l'autre, on a la classe des prolétaires, les travailleurs. Les prolétaires, ils sont dominés par les capitalistes, et ils doivent donc s'émanciper, s'auto-émanciper même, puisque la classe dominante ne va pas se laisser faire. Et l'idée, c'est qu'on aboutisse à une société sans classe, une société communiste. In an era dominated by capitalism, one man is fighting for his beliefs. Who's there? Communism, bitches. One man is fighting for his rights. You're my people. And I won't let you down. Karl Marx. He is not related to this guy. Fuck capitalism. Karl Marx, the struggle of the class. Alors, comment les bourgeois y restent à leur place de bourgeois? Eh bien, notamment grâce à l'accumulation du capital. Ils accumulent du capital. De la thune, en gros. Ils accumulent de la thune. Et comment ils font? Par différents procédés, mais celui qui va nous intéresser ici, c'est ce que Marx appelle le surtravail. En gros, dans sa journée, le travailleur, il va à un moment donné fournir plus de travail que nécessaire. Du travail pour lequel il ne sera pas payé. C'est grâce à ça que le patron, ou plutôt le capitaliste, peut générer de la plus-value. Cette plus-value, elle n'existe que parce que le capitaliste paie moins le salarié que la valeur générée par son travail. Et pour Marx, le patron, il essaie de payer ses salariés le moins possible pour maximiser les profits. D'ailleurs, pour lui, le mot « profit », c'est du politiquement correct pour parler d'exploitation par le vol. Je suis content, la fin de semaine, je pars en vacances. Ah bah cool, profite bien. Pardon? Bah profite des vacances. Je pensais que t'étais avec nous, moi. Non mais je suis avec vous de ouf, je suis abonné à Mediapart, je vais aux manifs et je vais à la fête de l'humain aussi. En tant que bénévole? Non. Saleté capitaliste. Marx parle de surtravail, mais il parle évidemment aussi de travail. Et pour lui, le travail dans la société capitaliste, il est aliénant. En gros, quand un menuisier il fait une table, il termine sa table, il voit son taf, il peut le palper même, et donc il comprend son utilité. Il comprend son apport. Alors que dans une usine de table, où ton job c'est de mettre la vis pour le pied en bas à gauche de la table, bah tu partages pas trop le sentiment du menuisier, quoi. Au contraire, pour Marx, tu te sens dépossédé toi-même. Ce que tu produis est étranger à toi.
On dit que tu es aliéné par ton travail. Et d'ailleurs, pour Marx, c'est pire avec le progrès technique, puisqu'il dit que la facilité même du travail aidé par la machine devient une torture, en ce sens que la machine ne délivre pas l'ouvrier du travail, mais dépouille le travail de son intérêt. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment construire une voiture. C'est très simple, hein. Vous tenez bien droit, vous prenez votre doigt comme ceci, et vous appuyez sur le bouton. Voilà. Voilà, très simple. On verra la semaine prochaine comment construire une maison. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc ces jobs-là, pour Marx, ils sont aliénants. Mais c'est pas tout, ils ont une autre caractéristique. Si vous mettez une vis pour le pied en bas à gauche de la table et que vous ne faites que ça, et ben en fait vous êtes facilement remplaçable. Donc il y a une forme d'insécurité liée à ces emplois. N'oubliez pas qu'il écrit ça en 1867 et le droit des travailleurs, c'était pas trop ça. Hein. Et je vous parle de travail, mais ce qui est intéressant dans ce que nous dit Marx, c'est que parfois ce travail, on le voit pas. Quand on regarde une marchandise, donc n'importe quel objet qu'on peut vendre ou acheter ou échanger, on a l'impression que sa valeur, elle vient pas du travail et des rapports sociaux et humains qui sont faits pour la produire, mais qu'en fait, elle a une valeur par elle-même. Pour Marx, la marchandise, elle a un caractère mystique qui fait qu'indépendamment du travail nécessaire à la produire, elle a une valeur par elle-même. Cette illusion, c'est ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Et ce fétichisme, il montre qu'en fait, dans la société capitaliste, la production économique, elle échappe au contrôle des producteurs. Elle suit ses propres lois. C'est les lois du marché. Et ces lois, on y est soumis comme si c'était extérieur, alors que ça vient de nous. D'ailleurs, Marx compare ça à la religion, mais ce n'est pas du tout le débat du jour. Alors, pour revenir rapidement sur le manga du Capital de Marx, j'ai surkiffé que dans l'histoire, donc là en l'occurrence, c'est l'histoire d'un homme issu du prolétariat qui veut vaincre le capitalisme, mais qui en devient la victime d'une manière assez inattendue, il y a des planches avec des schémas, des explications, et je trouve ça hyper bien fait. C'est très bien fait, construit, et surtout j'espère que ça va donner envie à plein de gens de s'intéresser à ces problématiques-là, que ce soit Marx ou d'autres philosophes. C'était un petit peu mon but au début de cette chaîne et avec cette émission, hein, le coup de fil, et donc forcément je ne peux que saluer l'initiative. Je vous mets plus d'infos en description sur le manga et sur le reste, du love et de la peace. Alors le manga Le Capital de Marx, il sort aujourd'hui le 12 septembre, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche, Psychologie des foules de Gustave Le Bon et Crime et Châtiment de Dostoïevski. Et le 14 novembre, il y a Aphorisme sur la sagesse dans la vie de Schopenhauer et Amour, luxe et capitalisme de Sombart. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.